Salut tout le monde, c'est Thibaut et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de colis d'items Pokémon les plus chers que j'ai jamais achetés. C'est 4 paquets de cartes qui m'ont coûté 1300 €, les 4 paquets. Alors, c'est colossal comme budget. Et c'est vraiment un plaisir que je me suis fait que je ne pensais jamais réaliser. Ça fait des années que j'ai envie d'avoir ces boosters en ma possession. C'est des paquets de cartes qui sont sortis à l'époque, qui coûtaient 5-6 €, comme les paquets de cartes qu'on peut retrouver chez les marchands de journaux actuellement, qui datent de 2007 et qui maintenant ont pris une grande valeur, que ce soit sentimentale ou même monétaire. Du coup, pourquoi je les ai achetés par pure nostalgie. C'est ma série de cartes Pokémon préférée, que je collectionnais étant enfant. Même les illustrations de cartes Pokémon, etc., les Pokémon présents dans la série et tout, c'est vraiment ma série de cartes Pokémon, tout bloc confondu, préférée. J'ai récemment regardé la vidéo de Farod sur l'iceberg Pokémon, qui pour moi est un bijou de YouTube, qui est vraiment une vidéo qui est extrêmement bien réalisée, avec un maximum de caméos, de références, d'anecdotes qu'on ne connaît ou pas. Et j'ai été plutôt étonné que toujours ce sujet n'ait pas été abordé sur YouTube, que j'ai été un des seuls à faire. C'est les histoires durant les blocs de cartes Pokémon. Donc les blocs qui sont des extensions, plutôt un regroupement d'extensions. Donc par exemple, on a le bloc X, la vidéo que j'avais faite qui sera disponible juste là, sur le bloc X, et donc toute une histoire sur les Pokémon au long, les espèces delta, les choses comme ça. Donc c'est vraiment des histoires qu'on ne voit pas du tout dans l'animé ou les jeux vidéo. C'est vraiment des histoires qui sont à part, et il y a un lore derrière ce Pokémon Card Universe, on va dire. Et j'ai été surpris que Farod n'en parle pas. Et je suis toujours très content de pouvoir proposer ce genre de vidéo. Et sachez qu'il y en a une qui va sortir prochainement, juste après cette vidéo-là, ou peut-être une autre. Pour le moment, je fais des vidéos qui sont assez calmes, qui me prennent pas beaucoup de temps à faire. Sur ce, on va commencer l'unboxing. J'ai arraché l'étiquette, évidemment, pour qu'on ne voit pas mes infos et les infos du vendeur. Alors, tout d'abord, ces paquets de cartes, je les ai trouvés où? Sur eBay. Ça faisait plusieurs mois que je suivais l'annonce et que je me disais ouais, 1300 € c'est chaud quand même pour 4 paquets de cartes Pokémon. C'est un gros budget, Est-ce que je me fais plaisir ou pas? Je ne peux pas payer en plusieurs fois sur eBay, donc débourser 1300 € d'un coup. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? J'ai posé beaucoup de questions au vendeur, j'ai dû l'embêter un maximum, mais ça va, il a été très, très compréhensif. Et il m'a répondu à chaque fois, il m'a envoyé des photos, il a vraiment répondu à toutes mes questions le maximum possible. Donc, il vend ses paquets de cartes, enfin il m'a vendu ses paquets de cartes tout simplement parce qu'il arrête la collection de boosters scellés. Il a décidé de collectionner donc les ex du bloc X et les cartes niveau X. Donc chacun ses décisions de collection. Moi c'est vrai que Pokémon maintenant, je fais un petit peu tout et rien, je cherche pas forcément à compléter les séries. J'essaye justement d'avoir des items qui me plaisent. Donc, j'espère que c'est très bien protégé. De toute façon, il m'a envoyé les photos, donc tout se situe dans ce petit papier bulle. Et du coup, on va voir ça tout de suite. Ok, donc double protection. Je commence à voir à travers le papier bulle et j'ai déjà un énorme sourire sur le visage. Il faudra que j'achète aussi des protections, des protections en verre pour mettre les boosters. Parce que j'ai vraiment pas envie de les abîmer, vu le prix que ça m'a coûté et la rareté des paquets. Et donc, oh là là, voilà. 4 boosters, les 4 illustrations de la série Ex Île des Dragons. Voilà, les 4 illustrations, je vais les poser juste là pour qu'on puisse magnifiquement les observer. Les boosters sont en parfait état, ils sont pas pliés ou ils n'ont pas de découpure ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment neufs. Et se dire que ces paquets de cartes ont traversé des années et des années sans être abîmés, sans avoir été ouverts, sans avoir reçu de la lumière UV qui aurait pu les abîmer, c'est juste exceptionnel, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui décident d'ouvrir des boosters assez anciens
Et faut pas se le cacher, vu que c'était produit en quantité limitée, on va en trouver de moins en moins de boosters scellés. Donc le prix ne fera qu'augmenter, et malheureusement il n'y en aura plus de scellés, il y aura que des cartes ouvertes, et je trouve ça vraiment dommage, c'est pour ça que je voulais les approprier dans ma collection. Donc voilà, ils sont juste sublimes. Donc là on a l'illustration de Nidoking avec Arbok. Là on a Latios et Latias. Putain, j'ai que son nom en anglais qui est Salamence avec Draco. J'ai oublié son nom, la honte. Enfin bref. Et Tyrannosif et Tropius. Ok, donc j'ai fait une petite pause pour regarder sur internet parce que je me sentais vraiment con pour le coup. C'est Dratak, bien évidemment. Maintenant que, que je l'ai lu, ça paraît tellement évident. Donc, ces 4 paquets-là, qui m'ont coûté 1300 €, je le rappelle, je fais cette vidéo non pas pour me vanter, mais pour présenter vraiment ces paquets de cartes, parce que c'est un morceau de l'histoire de Pokémon, tout simplement, et que ça me tient énormément à cœur. Ces boosters n'ont jamais été ouverts, ils n'ont jamais été pesés, je ne compte pas les peser ou les ouvrir, c'est vraiment des items de collection que je garde pour mon plaisir personnel. Et donc je vais vous lire la description, parce que chaque série de cartes Pokémon a une description très précise, et puis du coup on parlera un peu des cartes de la série. Voyagez plus loin que les autres dresseurs et partez explorer les îles où règnent de puissants Pokémon dragons, bien avant le type dragon dans le jeu de cartes et même dans les jeux Pokémon. Dans Exil des Dragons, vous trouverez des cartes Pokémon Ex-Espèce Delta, des Pokémon Star, tant attendus, ainsi que de nouvelles façons de combattre jamais vues auparavant. Entendez-vous ce lointain rugissement? L'île des dragons vous appelle. Donc c'était la description de cette série. Dans cette série de cartes, on retrouve des Pokémon Espèce Delta, qui sont des cartes Pokémon qui n'ont pas leur type de base. Par exemple, la carte qui me vient tout de suite à l'esprit, parce que c'est une de mes cartes préférées de la série, c'est un Marest, qui est de type plante. Voilà. On peut retrouver aussi un Tarsal de type feu, par exemple, ou un Elekid de type combat, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, plein de Pokémon qui sont pas de leur type de base. Et dans cette série, il y a 2 cartes qui sont extrêmement recherchées, qui sont Mew Star et Dracofeu Star. Les cartes Pokémon Star sont d'un type de rareté, du bloc X. C'est des cartes Pokémon Shiny. Donc on peut retrouver un Dracofeu Shiny et un Mew Shiny dans cette série. Des cartes qui valent extrêmement cher, et que je n'ai pas dans ma collection malheureusement, que j'espère avoir un jour. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai eu extrêmement de chance de tomber sur cette annonce où il y avait les 4 paquets d'un coup en vente. Sinon, un paquet en général vaut au plus bas, le prix que j'ai vu, c'est 350 €, jusqu'à 700 € le paquet. L'illustration la plus recherchée qui est Latios et Latias, qui est juste super belle, hein. Mais c'est 2 très beaux Pokémon avec un coucher de soleil derrière, c'est juste magnifique. Et du coup, je suis très fier d'avoir ces paquets, enfin, entre mes mains, après tant d'années qui nous ont séparés. Entre 2007 et 2022, j'ai enfin pu remettre la main sur les paquets de cartes de mon enfance. Et j'ai ce même sentiment que les gens ont pour les cartes Pokémon du set de base, que les toutes premières cartes Pokémon, ou certains auront de la nostalgie avec des blocs un peu plus récents, comme Noir et Blanc, ou... En fait, si vous avez été enfant et que vous avez collectionné des cartes Pokémon, vous aurez forcément de la nostalgie envers certaines cartes ou certaines séries de cartes, ou même envers certains Pokémon que vous chérirez pour des raisons vraiment random, juste un souvenir d'enfance, comme ce Marest de type plante, qui est un souvenir de mon enfance. Voilà, c'est pas la meilleure carte, elle est pas plus rare que ça, mais elle a marqué mon enfance. Donc voilà pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire votre série de cartes Pokémon préférée en commentaire, et puis je reviens bientôt pour de nouvelles vidéos.日が暮れてどこからかカレーの匂いがしてるどれだけ歩い